Et ça y est, on va arriver à Arras Yes. pour vivre le festival, Maxime. Ouais. Ça y est, c'est maintenant. Faut qu'on trouve à se garer. Bah oui. Du coup, voilà, là, on va... Coucou, bonjour, tout le monde. Est-ce que je suis zoomé là? On nous a présenté Patamon. C'est notre troisième acolyte du festival. Il est là, vous le Il est verrez un peu partout. Nous sommes vendredi, il est 10h à peu près. Il est 10h05 pour être Voilà, précis. il est 10h05. Nous sommes vendredi 7 novembre. On y va. Regardez, avec Maxime, magnifique Arras. Incroyable. Devant une grande roue. Je sais pas si vous arrivez à voir le beffroi. Donc là, la tonnelle blanche que vous voyez, c'est le village du festival. Voilà. On est parti en repérage à pied hein, juste avant. On ira de toute façon plus tard, hein, vous inquiétez pas, on va vous filmer ce qu'il y a à l'intérieur du village. Alors, est-ce qu'il y a des places de parking? Est-ce qu'on va avoir une place? Ça, Ça s'en est par exemple. Je peux me garer là? Eh ben, on est garé. On est garé. Ah, désolé, ça va pas être possible. on part. On est déjà reparti. Ah, c'était Eh vachement bien. Hein. J'ai toujours ce réflexe à la con quand les trucs sont bas de plafond. C'est de me baisser. Mais c'est complètement con, je suis dans ma voiture déjà, tu sais. Ça me bute dans Arras depuis tout à l'heure. Je vois des panneaux interdiction de fumer. Ouais, littéralement pareil, il y partout. en a partout. Mais même à des endroits évidents. Du coup, j'ai vraiment cette image des gens d'Arras qui sont des gros clopeurs, tu sais. Ouais. Et qui sont, Arrêtez oh, de faut fumer chier, ici, ça. putain. Tu sais, à chaque fois qu'ils voient un panneau, ils jettent leur clope. C'est genre, oh, vous faites chier à Arras. Voilà. Vous nous voyez tourner dans un parking. C'est passionnant, non? Ouais. Oh, regardez cette petite voiture toute mignonne. Waouh. C'est beau, non? On n'en voit plus beaucoup de nos jours. Hein. Ah là, tu passes pas peut-être. Ah non, je passe pas du tout. Là. Ah là. Ah non, putain. Oh. Ah. Après, à côté d'un poteau, il y en a des plus. Et voilà. Nous sommes Ouais. arrivés. Allez, bon, on vous retrouve là-haut. Et voilà, nous arrivons au festival du film. Absolument. Et qu'est-ce qu'on va faire là-bas, Benjamin? Bah, regardez des films. Alors, Patamon, t'as aimé? J'étais très triste. Ouais, bah oui, je sais. Moi aussi, j'ai beaucoup pleuré. On a tous pleuré. Benjamin? Je suis encore très triste. Ah bah voilà, très triste. il est encore très triste. Et ça me rend très triste. Du coup, on a vu le film de la cérémonie d'ouverture, L'âme idéale de Alice Vial avec Jonathan Cohen et Magali Lépine Blondeau. Absolument. Qui avait eu un Gaspard 2024. Absolument. Notre petite cérémonie de récompense. Voilà, pour Simple comme Sylvain et qui est en lice pour avoir un autre Gaspard. C'est simple, on a chialé. On a chialé. Voilà. Je pense que vraiment, cette cérémonie d'ouverture ce soir, ça va être vraiment une piscine. Approuvé. Le but, c'est que vous alliez voir le film le 17 décembre, du coup. Ouais, absolument. Et pour nous, c'est un festival qui commence bien, j'ai envie de dire. Ouais, exactement. Et Voilà. là, du coup, on attend pour aller voir l'incroyable Femme des Neiges. Ouais, l'incroyable Femme des Neiges. Voilà. Est-ce Donc que on ça vous va tient être au courant. incroyable? On espère. Et donc, nous rentrons pour notre deuxième film de la journée. L'incroyable Femme des Neiges dans le Mégarama d'Arras. Avec Benjamin dans le rôle de Benjamin. Voilà. Un merveilleux Mégarama. Allez, c'est parti. Yeah.
Bonsoir. Bonjour. Bonsoir. Ouais. Bonsoir, On est entre jour, chien soir. et loup. On sort de la. Notre journée n'est pas finie, hein, mais le jour Non. se couche déjà. Voilà, je ne sais plus parler. Nous, on nous- se couche pas et c'est bien le problème. Et c'est bien le problème, ouais. Alors, juste pour expliquer, Benjamin a très très peu dormi la nuit dernière et Oui. il est mort. Vous le Un voyez cadavre, peut-être un pas, cadavre mais c'est ambulant. un cadavre ambulant. Voilà. Mais toujours là pour vous régaler, bien évidemment. Et oui. Donc là, on vient d'arriver dans l'hôtel. Qui Voilà. va nous héberger pendant 2 jours. Vous verrez qu'on va changer d'hôtel. Exactement. Mais on va pas vous spoiler non plus. Donc déjà, l'accueil du festival, excellente. Incroyable. Incroyable, Franchement, du coup. on est super bien accueillis. Ouais. On a des tickets de bouffe. C'est absolument Incroyable. fantastique. C'est fantastique. Non mais voilà, c'est ça. On a Stanislas, du coup, qui est Ouais. la personne qui nous a fait confiance et qui est la première à nous faire confiance pour couvrir un festival. Voilà. Et on le remercie, on te remercie si tu vois la vidéo. Ouais. On a vu du coup le premier film qui était L'ami idéal, qui était L'âme. L'âme idéale. Ah oui, l'âme. Ah bah oui. L'âme idéale, c'est pas le pote que tu te fais à Châtelet. Ouais, c'est Exactement, qui était super, mais on vous en a déjà parlé sur notre petit bande. On a été voir un second film qui s'appelle L'incroyable femme des neiges. Et entre-temps, du coup, on a été voir Stanislas pour régler quelques petites choses pour notre séjour. Et on a été chercher les affaires pour atterrir dans cette chambre d'hôtel Voilà. et vous faire cette partie du vlog. L'incroyable femme des neiges, Ouais. Benjamin, t'en as pensé quoi, toi? Bah moi, j'ai bien aimé parce que c'est un rythme assez particulier et assez contemplatif parce que ça se passe beaucoup à la montagne, voire intégralement. Donc, Allez, si vous aimez les films en décor naturel, ouais, c'est magnifique. C'est vraiment cool. Vraiment magnifique. Et Et le rythme, comme a dit Benjamin, le rythme est lent, mais enfin le rythme est particulier, mais il est parfaitement adapté au film. Excellent argument, approuvé. Voilà. Et Donc- que nous reste-t-il à faire? Il nous reste à faire la cérémonie d'ouverture. Donc on va Oui. pas rester pour le film parce que c'est l'âme idéale, du coup, ce qu'on a vu ce matin. Mais du coup, on va pouvoir couvrir tout ça. On sait pas trop encore ce qu'on va faire. Je pense déjà on va laisser Benjamin dormir. Et bah écoutez les amis, franchement, normalement, dès qu'on va faire ça, vous serez à la cérémonie d'ouverture. Et ouais, c'est parti pour la cérémonie d'ouverture. Yeah. Bonsoir Alice. Je profite de votre main de pouvoir. Donc, Alysia, L'âme idéale, c'est un film absolument magnifique. Oh là là. Ça part le fait qu'on est heureux, ce film on l'aime pour plein de raisons, c'est un film qui est surprenant à plein d'égards, parce qu'il traverse plein de genres différents, et pour l'instant le public qui le voit, voilà, j'ai l'impression qu'il a un rapport particulier avec ce film. Voilà. Donc là, non, je vous demande d'aller bosser un peu. Yes, à tout à l'heure. Et là, on se dirige du coup vers l'hôtel Mercure. On va laisser passer la voiture pour aller interviewer Madame Alice Vial. Très hâte. Étrangement, ça va bien. Puis bon, en vrai, quand on a aimé le film, c'est beaucoup plus simple à aborder. On va arriver à l'hôtel Mercure du coup. On va pas tarder à vous laisser, mais on vous laisse avec 2-3 images de l'interview et surtout, vous pouvez la retrouver sur YouTube.
Donc, allez la voir. À toutes. 5e festival, mais c'est vrai que celui-là, on l'attendait. C'est celui que j'attendais le plus. Voilà. Pour moi, c'est genre ma première. C'était ici. Trop bien. Donc, Bon. Bah écoute, on va pouvoir commencer alors. Merci beaucoup merci de nous à avoir vous. accordé du temps. merci Et, de nous accorder aussi du temps. Et encore, merci pour le film. On a adoré. Vous le savez, sur le 17 décembre, on a besoin de soutien. Exactement. Le Si tu veux cinéma, pas c'est faire chaud. passer un message, n'hésite pas, vas-y. Ok, le film sort le 17 décembre en salle, donc il faut y aller en famille, avec les copains. Voilà. Allez-y nombreux, on a besoin de vous. Merci beaucoup. Merci. Et pour ce début de vlog, on part directement au village du festival. Venez avec moi. Merci beaucoup. Bonjour. Donc là, on est dans l'enceinte du village, du festival. Donc c'est, je crois, l'endroit où les gens viennent se poser pour travailler. Peut-être qu'on va squatter ici de temps en temps. Là-bas, il y a la salle d'interview qu'on a pu voir hier avec Stanislas. C'est là-bas qu'on fera l'interview de Sébastien Bette-Bédé demain matin. Du coup, là, on a l'affiche de Rental Family, qui est un film qu'on va peut-être aller voir demain soir si rien ne nous en empêche. On a aussi l'endroit magnifique qui est derrière moi, qui est l'endroit où on va manger. Et bonjour les amis, j'en profite. Maxime est sur le montage actuellement. Voilà, vous voyez, donc là, on a le petit bureau de Maxime où il peut travailler sur le montage de l'interview. Un grand bureau spacieux et bien organisé. Exactement, Maxime. J'ai des BD, j'ai des BN. Et là, très important pour le montage, j'ai une frontale. Voilà. Donc ça, si je veux mieux voir un plan que je monte, hop, on regarde. Et voilà. Mais que se passe-t-il sur ce plan ? La lampe frontale va nous faire découvrir. Donc voilà, Maxime travaille sur le son de notre interview avec Alice Vial qui s'est très bien passée. Donc on est très content. J'ai l'impression que je suis zoomé là. J'ai l'impression que je suis un peu zoomé. Apparemment non. Écoutez. Et Maxime, un petit mot de la fin ? Il n'entend pas, c'est parfait. Écoutez, je ne sais pas pour vous sur quoi ça va enchaîner. Peut-être sur Amel Bent. Réalisatrice Lise Aqua. Le comédien Amel Bent, Gérard Matin et François Couvet. Et voilà, j'ai envie de dire merci à Lise et Roman pour ce merveilleux film et pour m'avoir donné une petite place. Et pas que dans le film, dans leur cœur. Ça m'a créé un lien très très fort et moi je suis très fière de pouvoir défendre en tant que juste Amel, en fait, pas actrice, pas chanteuse, pas en tant que la petite fille de banlieue que je resterai toujours, qui a fait 12 ans ou 13 ans de colo en tant qu'enfant. De parler de plusieurs sujets très sensibles qui sont plutôt tabous à en parler, comme les relations toxiques avec sa maman, comme les relations impossibles par rapport aux religions, aussi le genre, tous ces sujets qui sont sensibles à aborder et je trouve que c'est bien de les mettre en lumière. Le fait que moi et Chérel et moi, pardon, nous étions déjà amis depuis l'enfance et c'était fort de pouvoir retranscrire ça, avoir notre duo qui puisse parler à l'image et
Juste ça, c'était fantastique déjà. À travers le rôle de Sabrina, de rendre hommage aussi à toutes ces femmes et tous ces hommes qui nous ont donné tant d'amour, tant d'espoir en nous accompagnant dans toute notre vie en France, accompagner les 15-20 petits gamins Là, on se retrouve à faire du cheval, du char à voile, du canoë, alors que les parents n'ont pas un rond. Et voilà, j'ai trouvé que c'était un projet magnifique à tous les niveaux. Bilan de la journée, très très bien. Bien Ouais, évidemment, très bien. On En a vrai, kiffé. il y a la fatigue encore. On peut juste vous préciser que ça a beaucoup chialé de ce côté pour ma frère. Hein. Et ça me rend très triste. Excellent argument, approuvé. Encore, franchement, pour l'instant, le festival, en termes de films vus, franchement, super. Ouais. La sélection, c'est vraiment un festival qui a une sélection incroyable. Ouais. En vrai, si vous êtes des habitants du nord de la France, allez au festival de films d'Arras, mais j'ai même envie de vous dire, allez-y à l'aveugle. Il n'y a que des bons films, et au pire, c'est des films qui plaisent pas, je pense que c'est des films qui juste laissent sur le côté, parce que c'est pas notre cam, mais... Puis en tout cas, dans le côté avant-première, parce qu'on a eu peu l'occasion, malheureusement, encore d'aller fouiller du côté des films à catégorie ou les films à compétition. Malheureusement, on sera plus là lors de la compétition. Mais en tout cas, voilà, toutes les grosses avant-premières et tout, c'est vraiment une sélection de qualité. Je pense qu'en plus, on va avoir l'occasion normalement de parler avec Eric Millot, qui s'occupe du festival. Donc je pense qu'on va beaucoup parler de sélection, parce que moi, c'est toujours quelque chose qui m'a passionné. Les programmateurs de festival, comment ils choisissent, combien de films ils voient, etc. Donc je pense qu'on va aller dans ce côté-là avec lui. Mais de toute façon, si c'est le cas, normalement, l'interview est déjà présente quelque part sur YouTube. Hein, donc si vous tombez sur ce vlog, normalement, vous pouvez voir l'interview. Le vlog continue. Nous, on éteint et on va pas se coucher, d'ailleurs. Mais on se donne rendez-vous immédiatement pour le jour 3. Voilà. Et puis, c'est la dernière fois que vous voyez ce décor. Ouin, ouin, ouin. Bienvenue dans le jour 3. On a rendu l'hôtel, check-out. Et maintenant, on se dirige vers le village pour faire l'interview de Sébastien Bette-Bédé. Il a fait l'incroyable Femme des Neiges qu'on a vu il y a 2 jours. Et donc, on va pouvoir discuter avec lui dans le village. Donc, on va avoir le décor du festival, ça va être super. Écoute, j'ai envie de dire que j'ai hâte. On se retrouve devant l'entrée du village et on fait ça. À tout de suite. Bonjour, bonjour, ça va? Ça va et toi? Ça va bien. Ça vous dérange pas de vous mettre là? Est-ce que je peux te tutoyer? Oui, tout à fait. Super. Alors tiens, je te file le petit micro-cravate. Tu le mets là où tu te sens à l'aise. Hein. Ouais. Ça va là? Ouais. Déjà Sébastien, merci beaucoup de nous accorder cette interview, ça fait plaisir. Et du coup, c'est pas la première fois que tu tournes au Groenland. Tu as commencé à nous en parler, mais du coup, pourquoi avoir choisi d'y retourner là pour ce nouveau film? En fait, je me souviens très bien, c'était dans l'hélicoptère qui nous ramenait au premier aéroport à l'issue du tournage du voyage au Groenland que je me suis dit que je reviendrai et que comme j'ai du mal à séparer la vie du cinéma, je m'étais dit que je reviendrais avec un film. Merci à toi de nous avoir accordé ce temps. C'est un plaisir. C'est gentil. C'est pour le film. Merci, Ouais. c'est gentil. Merci beaucoup. Ça fait plaisir de voir des décors naturels de montagnes françaises. Ah ouais, aussi, ouais. J'aime beaucoup la rando et tout, et dès que Ouais. j'ai des films avec de la montagne, ça me fait énormément. Ah mais super, mais moi aussi, moi je viens des Pyrénées, donc j'arrive pas à faire des films sans mettre de la montagne dedans. La région Bourgogne-Franche-Comté a l'air d'être très ouverte au cinéma. Ah oui, ils sont formidables. Ils font des choix de films, enfin ils refusent des films plus commerciaux quoi. Ouais, c'est vrai. On a dit on se regarde dans la semaine. Et finalement, c'est vrai. Tiens, je te donne ça. Tu peux te l'accrocher là. Est-ce que c'est bon là, ça marche? On peut te tutoyer? Oui, bien sûr. Oui. Puis en plus, on est entre cinéphiles, donc on va pouvoir. Ah, on va parler cinéma. Voilà, On va changer un peu. On va parler un peu. On va parler évidemment du festival, mais à travers les films aussi, c'est ça qui nous intéresse. Ça serait utile d'avoir cette salle et donc c'est vraiment un bel enjeu. Super, on espère que ça marchera en tout cas. Merci beaucoup Eric, c'est gentil.
Super. Bah, c'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup pour ce moment Voilà. et merci pour cette invitation au festival. Et salut tout le monde, on est là du coup au village, on profite tranquillement avec Maxime qui est en train de monter, On profite à fond. on profite de bosser. Et là on attend 16h pour aller voir Scarlett, sûrement notre plus grosse attente du festival. Donc on a hâte. De Patamon. Oui c'est vrai, c'est vrai. Il est où d'ailleurs Patamon? Il est dans le coin? Tout va bien. Il se prépare pour la séance ultime. Et après, normalement, on va voir Rental Family. Il y a l'affiche derrière nous, là. Juste là. Avec Brendan Fraser. En vrai, le village, du coup, vu qu'on y a passé beaucoup de temps, là, assez mouvementé, mais plutôt sympathique. En vrai, je trouve que c'est assez agréable de se poser ici. On se dit à tout à l'heure, sûrement dans la salle de Scarlett. À toutes. C'est un très très grand maître du cinéma japonais d'animation et c'est pour ça qu'on l'a classé dans la section toile de maître. Alors Osoda, il a débuté comme animateur chez Toei où il a participé à de nombreuses séries en fait d'animation. La plus connue étant Dragon Ball Z, je pense que vous connaissez. Et puis il a fini par petit à petit prendre son indépendance et même créer sa propre maison de production, c'est le studio Shizu. Donc il est vraiment l'auteur de films incontournables, je dirais, qui parlent de thèmes assez universels, ce qui fait son succès, y compris à l'étranger, la famille, l'identité, le passage à l'âge adulte ou le lien entre le réel et le virtuel, qui est vraiment passionnant chez lui. Je citerai quelques films, La traversée du temps, Summer Wars, Les enfants loups, Mirai et Belle, que nous avions présenté, c'était en 2021. Celui qu'on attendait en arrivant en tout cas au festival, c'était Scarlett de Mamoru Hosoda. Et quel claquin, vous êtes pas prêts. J'attends énormément Avatar 3, mais tout ce que je voulais voir dans Avatar 3, je l'ai eu dans Scarlett. Ça mélange des techniques d'animation, mais à n'en plus finir. Les décors sont magnifiques, il y a de la motion capture pour les combats, il y a de la prise de vue réelle pour des effets d'eau. Enfin vraiment, c'est fou. Et bonjour les amis, Salut les gars et les filles. on est au jour 4. Jour 4. On va lever un peu, il y a l'affiche qui est là. Et toujours le bras levé. Et comme vous pouvez le voir derrière moi, on est dans un nouvel endroit, dans un truc pop art. Jour où la fatigue s'est fait ressentir, Benjamin? Complètement. Pouvez-vous me décrire ce que vous voyez? Maxime est là, en train de faire la cuisine. Mais quel parfum, les amis! Bonjour. Salut Maxime. Vous avez faim, j'espère. Jour au Arras Film Festival. Je dis tous les mots comme ça va pas aller. Bonjour. Alors. Arras Film Festival. Feelings inside. Oh no! Je pense par contre c'est un bon endroit C'est ta pour faute. pour poser les platines. Ah voilà. Positif là. On récupère, on est heureux. Content d'être là. Just do it! Fatigué mais heureux d'être là comme tous les autres jours. Allez. Don't let your dreams be dreams. Pouvez-vous me décrire ce que vous voyez? Donc là voilà, donc vous voyez, la table de travail est ici avec encore le petit déj de ce matin. Vous devriez déjà commencer par organiser le merdier que vous avez là-dedans. Donc on a pu découvrir Dossier 137 de Dominique Moll avec Léa Drucker. Le film cherche vraiment à avoir un discours administratif. On suit une enquête et donc du coup les dialogues et le point de vue sur l'affaire se fait de manière on va dire objectif vu qu'on est du point de vue de l'enquêtrice. Le film a quand même un discours et une direction, c'est juste qu'il choisit de ne pas taire les arguments à côté. On reste quand même justement dans un discours qui est très clair, il n'y a pas de flou. On est sur un très bon film, hein. On notait un sens du rythme qui est chirurgical. Vraiment c'est assez prenant de voir un film qui est aussi verbeux, qui est en plus très froid, mais qui est aussi captivant en même temps. Excellent argument, approuvé! Ah, Patamon sauvage. Ah non, c'est pas le bon jeu, pardon. Vas-y, fais ça.
Et fin de journée, on allait voir un autre film, du coup, qui est Rental Family. C'était un film hyper émouvant et en même temps hyper chaleureux. En fait, ça m'a rappelé les films des années 80-90 qui étaient super naïfs, mais avec toute l'honnêteté du monde. Et en fait, on n'a plus de films comme ça. Et dans la période dans laquelle on vit, je trouve que c'est un film qui fait vraiment du bien. C'est pas que naïf et mignon, il y a une vraie intelligence d'écriture derrière ça. On mise sur le film culte dans quelques années. Ah, ça, je sais pas trop. Excellent argument, approuvé. Catastrophique. T'as la fatigue, t'as les nerfs qui lâchent avec vraiment, ce qui vient de se il y a passer. rien. Au revoir. Eh bien le bonjour. Regardez, Maxime est en train de monter. C'est vrai qu'on n'a pas fait trop de la food porn sur nos... je crois qu'on a pris vraiment rien au niveau bouffe, hein, je crois. C'est un outil surprise qui nous servira plus tard. Maxime a fait une grosse sieste. Hier, c'était moi la sieste. Aujourd'hui, c'était Maxime. Et moi, du coup, j'ai pris sa place en tant que monteur. Là, on bosse depuis un certain moment sur notre plus grosse interview du festival, parce qu'elle fait plus de 30 minutes. Et on a plein de choses à faire dessus. Donc là, il est quelle heure? 21h passée. Écoute, on avait prévu de pas se coucher plus tard que d'habitude. Finalement, à mon avis, on va être dans des horaires très similaires à d'habitude. On a été voir 2 films ce matin. Le premier, c'était Animal Totem de Benoît Delépine. Déjà, ce qu'on peut dire, c'est que ça se passe par chez nous. Ouais, ça se passe par chez nous. C'est un trajet Beauvais-Nanterre. Donc écoutez, on connaît la route. Ça a fait plaisir de voir l'aéroport de Beauvais, voilà, à l'écran, au cinéma. Mais ouais, en tout cas, c'est ça. Moi, j'avais trouvé qu'il y avait quelque chose de vraiment enchanteur. En plus, il y a un format très particulier qui est vraiment totalement horizontal. Ouais, c'est vraiment très étroit. C'est plus fin encore que du cinémascope. Voilà. Et en fait, ça permet, vu qu'il y a beaucoup de paysages et de décors naturels, ça permet vraiment d'avoir un véritable panorama. Approuvé. Et toi, Benjamin, c'est quoi ton animal totem? Et toi, Benjamin, c'est que... oui, mais c'est pour ça. Non, non. On n'en a pas eu un seul depuis le début. Et toi, c'est quoi ton animal totem? Pratique plus détaillé quand le film sortira en salle. Et toi, Benjamin? Oui. Et toi, Benjamin? Et toi, Benjamin? C'est quoi ton animal totem? Non, pas toi. Ah bah c'est pas trop tôt. Wow, just... Wow. Bravo. Wow. Et ensuite, on a enchaîné avec Le Mage du Kremlin par Olivier Assayas. Premier film de plus de 2 heures et plus de 2 heures conséquentes parce que 2h36 quand même. Pour le plus grand bonheur de Benjamin. Hein, Benjamin? Tu as adoré ce film? Bah oui, j'adore. Non, en fait, c'est des sujets qui ne m'intéressent pas. Si au bout de 10 minutes, je décroche, bon bah, c'est très compliqué. En fait, c'est un film qui parle de géopolitique. En fait, il parle du conseiller principal de Vladimir Poutine. Et c'est ce que j'appelle un film de nerd. C'est-à-dire, c'est le genre de film où on va rester complètement hermétique si on n'est pas intéressé par le sujet à la base. Donc en fait, moi qui aime beaucoup la géopolitique, bah du coup j'ai adoré le film. Benjamin qui en a absolument rien à péter, bah du coup ça a été 2h30 absolument horrible pour lui. C'est repris d'un roman et on a vraiment l'impression qu'il a juste mis en image le roman, quoi. Je trouve pas qu'il y a une inventivité de cinéma derrière et donc forcément ça me laisse encore plus de côté. Ah. Justement, c'est pour ça qu'on fait le foot porn. Là, c'est pas logique. Bonjour Benjamin. Bon appétit Benjamin. Merci. Mieux. Ah, mieux. Ah merde. Bah salut. Aujourd'hui, on allait voir 3 films. Approuvé. On a commencé par un film très personnel de Roman Boringer qui s'appelle Dites-lui que je l'aime. Approuvé. Ensuite, nous sommes allés voir Qui brille au combat de Joséphine Japy avec Mélanie Laurent. Approuvé. Et on a terminé notre journée par L'agent secret. Excellent argument, approuvé.
voilà, au départ d'Arras, la petite gare. C'est parti, on rentre à la maison les amis. Donc là on est le jeudi 13 novembre. Et nous rentrons à Amiens. Et puis bah écoutez, on espère en tout cas que ça vous a plu. J'espère que le vlog ressemble à quelque chose aussi d'ailleurs. Non. Et Benjamin, parmi ces 12 films, est-ce que tu peux en retenir 2? Je retiens l'ouverture, notre entrée dans ce festival, qui était du coup l'âme idéale de Alice Vial. C'est un film qui m'a touché, qui m'a ému, et il y avait un côté aussi feel good. Il y avait plein de choses en fait, un tourbillon d'émotions qui résume bien ce qu'a été le festival. Et ce sera aussi le cas de mon deuxième du coup, qui est Rental Family, où bah pareil en fait, c'est les émotions qui prennent le dessus un peu sur tout le reste. Et je trouve que ça a été vraiment ça le festival. Et toi Maxime, si t'en retiens 2, ce serait lesquels? Bah, moi, ils sont tous désignés. Hein. Le premier, ça va être Ma Frère. C'est un film qui a été me chercher au plus profond de mes émotions et qui m'a retourné le complet. Je n'attends qu'une chose, c'est qu'il sorte pour de vrai, pour que j'aille le revoir. Et le deuxième, c'était évident avant même qu'on arrive au festival Benjamin. C'était Scarlett, hein. Franchement. En plus, émotionnellement, il m'a aussi complètement retourné. Le propos du film, je suis plus qu'en accord avec lui. Et je pense que c'est un des meilleurs films d'animation que j'ai vu de toute ma vie. Première fois qu'on couvre un festival en tant que presse, du coup. Et oui. C'est la première fois qu'on peut se dire je suis journaliste. Et c'est aussi la première fois qu'on nous fait confiance, et ça on ne l'oubliera pas. Donc encore une fois, merci à Stanislas, merci au festival, merci à Eric Millot, merci aux bénévoles, merci à l'organisation, franchement. Ça s'est super bien passé, il n'y a eu aucun couac de notre côté en tout cas. Et nous, en tout cas, on s'est éclatés. Franchement, c'était une super expérience. On espère qu'il y en aura d'autres. Et puis, entre-temps, peut-être que de nouvelles aventures se présenteront à nous et qu'on pourra vous faire d'autres contenus de ce type. Le but de cette année, comme on a pu le dire ailleurs, c'est de, ça y est, se faire une place au sein de ce grand monde vaste qui est YouTube et Internet en général, les réseaux. Et donc d'ici là, les amis, portez-vous bien. On se retrouve peut-être pour une dernière image avant de se quitter. Une image où, ça y est, tout est retombé parce qu'on est arrivé à destination et qu'il n'y a plus qu'à fignoler tout ça. Et finalement, vous quittez et passez à la suite des événements. Absolument. Allez, au revoir Maxime. Au revoir. Au revoir les amis, à très vite. Le Star American Infomaniac que vous connaissez tant. Avec ton micro, c'est mieux. Ça y est, on est rentré. On arrive vraiment sur la fin. Hein. Ça y est, là, on peut plus repousser, Maxime. Là, c'est terminé. On est rentré à la base. Donc là, le programme, ça va être de monter le vlog dans l'immédiateté immédiate. Et donc, c'est sûrement le dernier plan que vous verrez, ou en tout cas, voilà, c'est le dernier plan avec nous qui parlons, je suppose. J'ai une autre idée pour terminer ce vlog en plan final. Alors, on vous laisse avec le plan final de Maxime. Au revoir. Approuvé.